Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de l'article 13? Ah là là, l'Union Européenne qui veut totalement casser YouTube comme ça, le prendre comme cette épée en bois, puis mettre sur son genou comme ceci et faire... Ça, c'était pour juste l'intro parce qu'il fallait que je me défoule un peu. Qu'est-ce que c'est que l'article 13 pour les personnes qui ne sont pas encore au courant? C'est quelque chose, une loi votée par l'Union Européenne, donc c'est quand même des gens qui pèsent un petit peu dans le game, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pour modifier les droits d'auteur en fait. Alors non, l'article 13 c'est pas un dérivé de la dernière mission sur Rainbow Six, c'est une loi qui va en fait... Bon, je sais pas, j'ai cru entendre monter chez moi. En gros, c'est une loi qui va faire en sorte que chaque... si dans ta vidéo, par exemple, moi, là, sur mon pull, il y a marqué Abercrombie, qui est une marque de vêtements. Par exemple, là, il y a marqué Abercrombie ici, ma vidéo, elle est strikée, on la verra pas, elle est terminée. Alors moi, j'ai pas envie que ça arrive, puisque je suis un tout petit youtubeur, je suis quand même très content d'avoir 235 abonnés. Mais en comparaison avec les gens qui ont un plus grand niveau, je pense par exemple à Squeezie, à Cyprien, Norman, qui sont les 3 plus gros français, plein de personnes comme ça, que là je suis en train de citer, je les cite, et que peut-être qu'avec cet article 13, si je l'ai vu que je les ai cités, cette vidéo sera supprimée. Je fais le signe italien, c'est vraiment incroyable. Donc, par exemple, imaginons, là je fais une petite blague, je parle, je fais ma vidéo sur un jeu comme j'ai l'habitude de les faire, et là je sais pas, il y a une boîte de pâtes. Et là je me dis, oh regardez, imaginons c'est un jeu d'horreur, le méchant s'est fait une petite boîte de panzani. J'ai dit panzani. Ma vidéo. Non. Mais imaginons, je sais pas moi. Je me répète un peu, mais regarde, imaginons j'ai envie de faire une vidéo sur un jeu. Par exemple, je sais pas, on va prendre le premier qui se passe là. Imaginons je décide de faire une vidéo sur Skyrim en VR, parce que j'apprécie grandement les jeux VR. Et j'apprécie aussi faire des vidéos sur ces jeux VR, techniquement. Du coup, je fais ma petite vidéo sur Skyrim, je passe à peu près 4-5 heures voire plus de montage, ce qui est vraiment très très long. Donc je suis content, ma vidéo sort, et non, supprimé. Alors je crie un petit peu en fait sur tout ça, mais bon, ça peut être bénéfique pour certains par exemple chanteurs qui se font voler leur musique tout le temps, ou même les grands créateurs de vidéos, comme ceux que j'ai cités en début de vidéo, qui se font voler leur contenu. Par exemple Squeezie, j'ai vu il y a pas longtemps sur Twitter, qui a posté un message comme quoi quelqu'un reprenait tous ses lives et les repostait sans aucune pression sur YouTube. Mais c'est aussi vraiment très peu... c'est vraiment débile en fait d'avoir fait une main comme ça. Bon, je ne suis pas énormément renseigné sur le sujet, mais je sais pas si les choses ont bougé pour l'instant. Parce que je sais qu'il y a une pétition qui est dans la description actuellement, parce que c'est quelque chose de logique quand même, on va pas se mentir. Une pétition qui a été lancée pour justement voter contre l'article 13. Il a pas encore été rédigé, il a été voté par l'Union Européenne, mais il a pas été rédigé. Ça c'était le reniflement de la maladie. Bon, c'est une vidéo que j'ai fait à l'arrache, j'ai pas préparé de texte à l'avance pour vous parler de ça, comme je vous l'ai dit, je me suis pas renseigné sur le sujet. J'avais juste envie de faire pour certaines personnes qui n'avaient peut-être pas connaissance du sujet, même si je vais pas toucher énormément de monde, c'est pour certaines personnes qui n'ont pas connaissance du sujet, pour leur parler un peu de ce que c'est. Pour résumer, c'est une loi qui va en fait modifier les droits d'auteur pour chaque chose qui est citée dans une vidéo soit... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça encore, je vous l'ai pas dit. Ils veulent vérifier chaque vidéo manuellement. C'est vraiment très très peu logique de faire ça, surtout que il y a des centaines de millions de vidéos qui sont postées chaque jour sur YouTube. Celle-là, abonnez-vous, hein. La loi ne s'applique pas que pour YouTube. Par exemple, je prends l'exemple de Twitch, de Vimeo, je sais pas moi, de Dailymotion. Même il me semble, sur Amstramgram, peut-être sur Twitter, sur Snapchat. Les personnes qui sont suivies par beaucoup de monde sur Snapchat et qui voient leur story, je sais pas. Je trouve que c'est une loi qui est vraiment illogique, puisque ça... Je vais reprendre un peu les mots que Mastu a dit dans une de ses vidéos. En fait, on perd tout le naturel de la chose. Par exemple, moi là je tourne une vidéo qui est faite à l'arrache, on va pas se mentir. Là je tourne ma vidéo avec mon petit pull à Abercrombie, puisque je le trouve très joli ce pull, hein, y a pas de problème. Du coup moi je m'habille, je tourne ma vidéo, et en fait si à un moment je dois me dire ah mais non ça je vais devoir pas le mettre, ou alors je vais devoir mettre un scotch ici pour pas qu'on voit, je sais pas, imaginons, là j'ai un casque sous la main ici, qui est de marque Ipsion. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, et pour être honnête avec vous, j'en ai pas grand chose à faire. Il faut vraiment que je fasse attention qu'on voie pas le côté de l'oreillette, sinon la marque elle va être montrée et et ma vidéo ne sera pas en ligne. Alors je vous raconte un peu la même chose depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment parce que j'avais envie de faire cette vidéo pour exprimer mon mécontentement déjà, parce que je suis quelqu'un qui est très très mécontent. Oui, je me gratte la barbe inexistante. Donc j'avais envie aussi, pour les personnes qui ne savaient pas, vraiment de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, puisque je sais pas exactement ce que c'est,
c'est juste, voilà, je mets quelques vidéos en description, bien évidemment, qui parlent vraiment mieux du sujet que moi. Bon, j'ai envie de prendre d'autres exemples, parce que ça me fait rigoler de prendre des exemples. Imaginons là, dans mon décor. Là, c'est un décor avec des guillemets, hein. J'ai, il y a pas longtemps, installé une petite affiche Fortnite, parce que sinon, c'était un peu vide. Bah, l'affiche Fortnite, ça dégage. Le drapeau, bah, ce drapeau là, du Royaume-Uni, le Union Jack, je crois. Le Royaume-Uni m'a jamais dit que je pouvais mettre leur drapeau. C'est comme mon drapeau de l'Algérie qui est à côté, mais que vous voyez pas juste là. C'est comme, par exemple, les jeux vidéo. Le let's play que je fais sur Until Dawn en ce moment, je passe vraiment beaucoup de temps dessus. Par exemple, ma vidéo, elle est en importation depuis hier soir, et elle est à 15%. Je pense que ça va m'affecter moi, personnellement, en tant que petit youtubeur, parce que bah, ça va être beaucoup plus dur de monter et de garder la spontanéité que j'ai, en fait. Mais je pense que pour le pire, c'est pour vraiment les gens qui vivent de YouTube et des autres plateformes de vidéos en ligne comme Twitch. Déjà, leurs anciennes vidéos risquent d'être supprimées parce qu'en général on voit les marques, ils font des blagues sur les marques, ou alors ils reprennent des slogans de marques, ils reprennent des phrases dites dans des films, des trucs comme ça. En tout cas, moi on se dit, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo histoire de faire connaître un peu plus le sujet si c'est pas encore, même s'il est déjà très connu en ce moment. Moi je vous dis au revoir, hein, bien évidemment, à la prochaine pour un nouvel épisode d'Until Dawn et une vidéo parcours que je vous prépare aussi, hein. Ah ah, clin d'œil. Maladie.